tout ça. Les compagnons, ceux qui t'accompagnent dans ta destinée. Amen. Nous parlons de ceux qui nous tuent. Amen. Cela peut se passer avant, pour nous-mêmes et après. Vous savez que Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu peut faire des choses que dans ta destinée à toi, que tu rentres dans la destinée. Mais la personne ou l'esprit mauvais ou encore une personne ou encore peut combattre même ta destinée. Même avant, même pendant que tu es béni. Amen. Donc il ne faut pas te dire que oui, mais j'ai eu et tout est fini. Non, non. Il faut bien comprendre quand je parle. C'est un plan que Dieu a fait pour toi. Ce plan, il s'accomplisse ou pas, l'ennemi est là pour combattre ça, jusqu'au bout. Je prends l'exemple. Le Seigneur peut dire qu'un frère ou une soeur, dans le plan de Dieu, il faut qu'il rentre au paradis. Mais l'ennemi va combattre pour qu'il ne rentre pas au paradis. Mais nous parlons plus de la rébellion aujourd'hui. Amen. La rébellion. La rébellion. C'est quoi la rébellion? La rébellion est l'acte de se révolter. Amen. C'est la désobéissance en révolte face à une autorité établie. C'est ça la rébellion. Amen. C'est la désobéissance. Ou encore la révolte. Amen. Le premier à commencer la rébellion, c'est Satan. Amen. Qu'on appelait avant Lucifer. Alléluia. Après cela se propage sur l'homme. Amen. Mais vous savez bien, le premier, je ne vais pas en faire encore ça. Le premier qu'on fauté, c'est Adam et Ève. Souvent, on implique sur la femme, mais c'est les deux. Dieu n'a pas dit que comme Ève, tu as péché à Adam. Non, il a dit bien, toi, tu as ta part, de ta part. Alléluia. Voilà. La rébellion, c'est un péché. En fait, si vous voulez, en conclusion, ceux qui ont péché, si vous voulez, à personne de rendre son place le péché. C'est le péché de moi. Le péché de la rébellion, peut-être l'orgueil, amen. Mais le péché, c'est vague. Il faut spécifier c'est quoi le péché. Est-ce que c'est la rébellion? Est-ce que c'est l'orgueil? Amen. C'est que j'ai pris quelques critères. Dans l'un est la rébellion. La rébellion, c'est la révolte. Et l'ennemi a commencé avec la révolte. On va prendre un verset par rapport à ça. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Là, le prophète Ésaïe est en train de parler de Lucifer, qui était avant l'ange brillant. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai son œuvre très haut. Voilà l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde la rébellion. Ça a commencé où? Amen. Vous savez aussi l'histoire dans Genèse 11, avec la tour de Babel. Il y a beaucoup d'histoires de la rébellion. Amen. Je ne vais pas les détailler, mais je prends qu'un critère et après on va continuer. Amen. Voilà ce que l'ennemi, qu'on appelle aujourd'hui le diable, avant il était un ange brillant. Il voulait conquérir, prendre la place de Dieu. Dieu reste à Dieu. Amen. Vous savez, quand on commence à s'opposer à Dieu, il y a plusieurs manières de s'opposer à Dieu. Le fait que Dieu te dit, fais comme ça, tu fais autrement, c'est la rébellion. Alléluia. Le fait que Dieu établit frère Maxime, c'est comme leader, tu te poses, c'est la rébellion. Il y a beaucoup de manières de se rébeller. Hein? Alléluia. Alléluia. Voilà l'origine. Dieu a créé l'homme bien. Même les anges, Dieu les a créés bien. Mais le problème, c'est que Satan a commencé à se révéler. Alléluia. C'est la désobéissance, la révolte. Amen. C'est aussi l'acte d'insoumission face aux autorités établies. Amen. Donc je pose aux autorités établies. Alléluia. Amen. Attention. Attention quand je parle. Si le président vote une loi, alléluia, qui nous dit par exemple ça vient à compte de l'éthique de la parole de Dieu. Non, on ne va pas dans ça. Parce que vous, quand je prie ici, le frère Maxime a dit non, il faut bien comprendre mon langage à moi. Si je peux rentrer dans les détails, c'est une loi ici qui ne nous intéresse pas. On ne peut pas le faire. Alléluia. Dans l'éthique de la parole de Dieu, comme la Bible dit, je ne peux pas, c'est une loi. Alléluia. Mais il y a certaines lois, si on me dit, je ne fais pas ça. Parce que pour moi, la Bible interdit ça. Alléluia. Donc voilà pourquoi, c'est pas une rébellion ça. Là, je vais appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Donc, prenons encore un autre verset. On va s'arrêter d'abord là. La rébellion, j'ai dit qu'elle se fait par la désobéissance ou la révolte. Amen. Cela peut au niveau du peuple, au niveau d'un cas, d'une personne, au niveau d'une famille. C'est vague, hein. C'est comme un cas particulier. On va voir tous ces phénomènes. Alléluia. On prend un verset, Deutéronome 27, 17 à 19. Alléluia. On va voir un cas. On va décrire dans tous les sens. Amen. Le cas d'un peuple, le cas. Ici, c'est les Amalécites. Amen.
qu'est-ce qui se passe? Souviens-toi de ce qui fit Amalek. Amalek était le petit-fils de Esaü. Qui connaît Esaü? Esaü, c'était le frère de Jacob. Amen. Amalek, petit-fils d'Esaü. Esaü, vous savez que c'est le frère de Jacob. Il faut faire un peu l'histoire, il faut un peu essayer de lire. Alléluia. Amen. Donc, les Amalécites étaient un pays qui était situé entre la Palestine et l'Israël. Alléluia. Ils allaient même jusqu'au désert de l'Égypte. C'est un pays nomade. Hein? Amen. Un peuple, pas un pays, un peuple nomade. Amen. Amen. Et c'était un peuple qui quittait depuis la Palestine, la d'Israël jusqu'à l'Égypte. Amen. Amen. Mais je prends l'exemple. Israël, c'est comme la France. La France veut pas aller conquérir l'Italie, et l'Israël. Israël devait aller sa destinée, c'était Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Amalécites se sont levés pour combattre la destinée. Alléluia. C'est ça qui se passe. Ça peut être un peuple. Ça peut être une nation, par exemple la nation européenne, ou la nation juive, ou la nation, je prends n'importe quelle nation pour vous combattre. Alléluia. Pour que vous n'arrivez pas à votre but, à votre dessein. Alléluia. Vous allez lire chez vous, je vais vous donner deux versets à lire chez vous, ça c'est à lire chez vous. Je vais noter ça, parce qu'on va prendre le temps de ça. Exode 17, ça c'est à lire chez vous. Exode 17, vous allez comprendre l'histoire que je parle, 8 à 14. C'est l'histoire des Amalécites. Amen. Vous allez lire chez vous aussi 1 Samuel 15, 2 à 3. Donc Dieu voulait qu'Israël aille dans sa destinée, mais Amalek s'est levé. Les Amalécites se sont levés pour fermer le chemin. Allez lire l'histoire de l'Exode 17, vous allez comprendre beaucoup. Amen. Amen. Tous ceux qui se lèvent devant notre destinée, qui sont des rebelles, Dieu va les frapper. Non, c'est la Bible. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas te plaindre. C'est la vie, c'est Dieu humain, ça peut arriver que tu te plains, Dieu humain. Mais il faut comprendre que ta destinée a un prix devant Dieu. Donc tous ceux qui sont rebelles, Dieu va se lever devant eux. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre encore un verset. Dans Nombre 16, 1 à 5. On va lire. Coré, fils de Jitsa, fils de Kenat, fils de Lévi, se revolta avec Dadon et Abiram, fils d'Eliab, et en fils de Pélet, tous trois fils de Ruben, ils se soulevèrent contre qui? Contre Moïse. Alléluia. Ça peut se passer dans l'assemblée. Tu parles à les gens, les gens disent non, on ne peut pas faire ça. On donne non, faire autrement. C'est ça. C'est pas ça. En fait, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, vous lisez l'histoire de Corée. On a parlé d'un peuple. Là, on parle maintenant de l'assemblée. Le peuple d'Israël, Dieu a mis en tête Moïse, Aaron, Myriam et toute la troupe qui va aller conduire les sacrificateurs. Mais le peuple vient se lever contre Moïse. On va lire la suite, on va continuer, au verset 2 jusqu'au verset 5. Nombre chapitre 16, à partir du verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. 250 hommes. Alors que Dieu a mis Moïse à la tête. Le même Moïse qui les a emmenés. Non, le peuple est compliqué. Dieu a dit Moïse. Ça dit, monsieur peut étonner. Moi, des fois, je dis aux gens, ne me défendez pas. Des fois, j'entends les gens parler de moi. Je ne sais pas, papa, je ne sais pas vous parler. J'ai dit, mais les gens, ils perdent leur temps. Ils croient que s'ils parlent de moi mal, ça change ma vie. Ça changera également. Vraiment, je continue à manger, boire. Très vacciné comme ça, il est voleur, ça, c'est mon problème. Tant que je ne fais pas ça, ce n'est pas mon problème. Amen. Le problème, si tu fais ça, si on dit, pasteur, c'est un voleur, il est voleur, là, ça fait mal. Mais tant que tu sais qu'on parle, ça parlera toujours comme ça, regarde. La rébellion, c'est ça qui pousse que les gens sortent du plan de Dieu. Continuons à faire aussi. Des principaux de l'assemblée, oui, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Dans les gens de renommée, quoi. Les gens connus. Par exemple, dans l'assemblée ici, Roussel, qui est évangéliste de Décidil, prophète Marc, c'est trop. Il faut qu'on lui fasse partie ici. Enfin, comme on m'avait fait la fois de me faire soir, on m'a dit des conneries. Ça arrive, hein? Frère, qui est établi pour faire ça?
Alléluia. C'est pas parce que frère, vous êtes presque ici qu'il est devenu. Frère, les choses de Dieu, c'est compliqué. Hein? Alléluia. Le problème avec les chrétiens, dès qu'il a un don, dès qu'il a un don de prophétie, un don de parler en langue, c'est fini. Dès que ça a commencé. C'est ça le problème des chrétiens. Vous croyez que tout est à faire. C'est ça la rébellion. Dès qu'il connaît un peu la parole, un peu l'écriture, il va chanter, il fait ses couplets. Alléluia. C'est ça qui nous tue. Alors que qui t'a établi, il y a un procès à faire. On est même rebelle dans la paix de Dieu même. Même dans la paix de Dieu, nous sommes des rebelles. Dans la paix de Dieu. Dieu t'a appelé, par exemple, dire, je t'ai appelé, frère, vous étiez serviteur. Dès qu'il a dit ça, serviteur, il se lève. Mais non, je suis serviteur. Est-ce que c'est un processus à faire? Dieu peut dire à la minute là, sois gracieux prophétesse, ou bien frère, tu apôtre. Tu te lèves, tu vas dans une église. Vous ne pas compris. C'est ça la rébellion. Dieu t'a pas dit de bâtir, il a dit tu apôtres par ton moment. Le problème avec le peuple, c'est ça. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Moïse. Dieu n'a pas choisi Nathan. Dieu a choisi qui? Moïse. Donc, c'est la même manière qu'à la commande. On a dit, c'est nous gars. Donc, Margot peut venir parler n'importe comment. Ou Marlène, c'est nous gars là-bas. S'il n'y a pas l'ordre, il y a un problème. Le problème qui tue le peuple de Dieu, nous voyons trop le monde et en même temps l'église. Si le Saint-Esprit nous conduit, on ne sera pas rebelle. Alléluia. Bon, je prends un exemple. Je parlerai langue des dons spirituels. Des fois, les gens, c'est fini, c'est ainsi. Pendant une heure, on a compris quoi? Quand il fait tais-toi, il s'oppose avec ton temps. Vous voyez? Mais tu parles en langue sans interprétation. C'est pourquoi c'est difficile. C'est ça, il faut quand même, on enseigne les gens des fois. Les gens font la télévision, pendant une heure. Amen, amen, les bases. Vous voyez? Et dès qu'on parle, amen, les comptes des gens. Non, frère, c'est la rébellion. Il y a une manière de faire avec les dons spirituels. Ça, je pense que c'est une parenthèse. Il y a beaucoup de manières de faire une fois qui n'est pas bonne. De prendre les tortures en plus d'arranger. Ah non, moi j'applique comme ça. Mais non, c'est mauvais. Il faut apprendre comment on fait. C'est ça qui tue l'église. Moi aussi, je peux avoir mes défauts. Si j'ai appris comme ça, vous savez ma peau et dit, ça c'est moi. Moi, une soeur m'a appelé, elle m'a dit, frère Max, ce coquelin faut avancer. Ah ouais, j'ai tué comme ça dans ma vie. Ça, il faut que j'avance ça. Or, le problème des chrétiens, dès qu'on te fait une remarque, non, on est contre moi. On ne m'aime pas. Moi, je vais le faire à moi. Non, frère, c'est une rébellion. Je vous dis ça, c'est une rébellion. Le peuple de Dieu doit écouter, doit marcher sur le Saint-Esprit. Amen. Deux fois, on croit bien faire dans notre vie, on croit, parce que je fais comme ça, personne ne parle, donc c'est sûr que c'est bon. Deux fois, non, c'est mauvais. Il faut que quelqu'un de peuple m'écouter. Oh, le peuple, tu veux m'écouter, tu dois t'approcher à toi. Ça tue le peuple. On a beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses, beaucoup de docteurs de l'église pour rien. Je prends l'exemple, je suivais une prédication, quelqu'un me dit, donne-moi un amen exagéré. Donne-moi un amen le grosso. Donne-moi un amen gourmand. Frère, c'est quoi ça? Vous voyez? C'est vraiment qu'on a trop, l'église, il y a trop de pagailles. On a trop de rebelles dans l'église. L'église de réveil, il y a trop de désordre. L'église de réveil, il y a trop de désordre. Je reporte bien, l'église de réveil, en Afrique, en Europe, il y a trop de désordre. Moi, c'est pas l'église de réveil, c'est l'église de réveil. Parce que les gens, comme ils prêchent, ils disent des bêtises comme ça. Amen le gosso, un amen gourmand, c'est-à-dire un amen gourmand, un amen exagéré, un amen songi. C'est quoi ça l'église? C'est un amen de. Comment on peut le en français? Ah bon, comment tu vas faire les comparaisons? Dites-moi, non, papa, quand je parle de ça, ça c'est la rébellion. C'est la rébellion. Et un frère qui m'a appelé hier, je peux pas la parole, il me dit, frère, je peux te parler, lui j'écoute. Il dit, un pasteur qui prêche sur cette sexologie. Oh, frère, laisse-moi pour ma parole. Un pasteur qui prêche sur cette sexologie, il veut que toutes les femmes le disent, c'est pas. C'est un sorcier. Parce que, écoute-moi, papa, si je prêche sur la sexologie, ça veut dire par là, je veux montrer aux gens comment faire la sexuelle. Moi, je suis une coach. Toutes les femmes sont vers moi maintenant pour voir. Ah, donc je fais mieux. C'est l'essentiel de l'église. Il dit, mais frère, comment tu vas voir? Il dit, non, comme même si c'est a une idée pour juste voir. Il a raison. Il se dit, mais c'est autre chose. On ne peut pas la sexualité. Il dit, bon, les frères, il faut craindre Dieu, ça c'est normal. Lui, vous voyez, c'est comme ça. Il dit, non, quand tu vas pasteur faire la sexualité, c'est pas comme ça. C'est un coach du sexe. C'est un voyou. Et il va mal finir. Sexologie, c'est pas pour nous. Il dit, donne-moi un verset biblique où Paul a parlé là.
C'est ce que je dis. Vous voyez, c'est la rébellion dans le corps du Christ. Si tu n'as pas un message à prêcher, tais-toi. Attends quand Dieu va te parler, tu veux prêcher. Nous avons beaucoup de rebelles dans l'église, beaucoup. La rébellion dans le message, la rébellion dans le faire, trop de rebelles. Tu vois quelqu'un qui vient à la télévision, il fait que donner les prophètes sur la mort des gens. Tu dis, ça c'est quel prophète? Dieu m'a parlé, un gars va mourir. Toi, quand tu viens sur YouTube, sans les meurent. Tu es un prophète, un problème toi. Tu as quel message ça? Frère, on a beaucoup de rebelles. Je vous dis l'église des rebelles. Il y a des hommes. Parce que les gens se laissent ensemble, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Non, c'est lui qui a appelé qui n'a pas appelé. Et puis les prophéties, quand je parle, il faut m'écouter. Non, on n'écoute pas. C'est une prophétie qui intimide les gens pour rien. Amen. Il faut m'écouter. Moi, je suis la prophétie. J'ai écouté les prophéties de Dieu. Vous voyez, et les gens regardent ça. Parce que tu mets le foulard, on va avoir peur de toi. Alléluia. Parce que tu mets pas les rouges à lèvres, on s'en fout de ça. Quand tu mets pas les bijoux, on s'en fout de ça. Alléluia. Donc je veux te faire comprendre, mon frère, ma soeur, ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle à tout. Et rebelle à Dieu. Ne sois pas rebelle à ce que tu as établi. Écoute, si ça ne te plaît pas, tu pries. Ah, Seigneur, le Seigneur s'est trompé, le Seigneur s'est trompé. Mais Seigneur aide-le à comprendre les choses. Quand ce pauvre, non, je le pense, moi c'est comme ça. Frère, on va pas aller loin avec ça. On continue. Verset 24, c'est plus connu. On va voir ce qui s'est passé. On sommes dans le nom 16. 28. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. Voilà. Pour faire toutes ces choses. Voilà. Et que je n'agis pas de moi-même. Voilà. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, voilà. S'ils subissent le sort commun à tous, à tous les hommes, oui. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Oui. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, voilà. Vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Voilà. Eux et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Voilà. C'est ce que Moïse a fait. Laisse-moi parler. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. Les gens pensent que Dieu a changé. La rébellion. On te dit, frère, ma soeur, le mari là, c'est pas ton mari à toi. Si l'homme de Dieu te l'a montré, toi-même va demander à Dieu aussi. C'est ça, moi, je n'ai pas plus sur je ne peux pas m'en parler. Les gens sont pour d'études dans leur soir, ok? Et puis, les gens, ils pensent que Dieu est au service. C'est-à-dire, je fais à ma manière, à moi, et je reviens à Dieu. Tu vas subir les conséquences toi-même. Amen. Toi-même, tu vas souffrir. Et puis, il y a des gens comme ça. Moi, quand je parle, quand je m'en fous, hein, mais quand tu me vois, c'est toi-même qui prends l'héritage de la vie. Le problème, c'est ça, quand on vous parle des choses, non, moi, j'ai ma position à moi. Oui, tu as ta position à toi. Moi, je m'en fous aussi. Alléluia. Chacun fait ses trucs, mais Dieu va nous rencontrer un jour. C'est ce qui s'est passé avec Moïse et le peuple. Moïse a souvent prié, il a dit, bon, on va voir. Et voilà ce qui s'est passé. Dieu en petit. En plein petit, hein. Allez, sur comme vous dites, arrêtez de faire les conneries, les copains, arrêtez. Ah non. Vous allez prendre des retards en vous parce que Dieu vous révèle. Amen. Vous vous révélez face à Dieu. On vous dit, si tu ne veux pas arrêter, mais il faut que le mari t'épouse. Non. Donc en fait, tu continues à faire ce que je fais, il me plaît mon corps. Mais tu te rebelles, tu prends les retards. Et comme les pasteurs ne veulent plus dire ça aux gens, de peur que les gens on fuit l'église, voilà, on est rempli d'églises des rebelles. Hein? Si on prend les églises sur 100 personnes, 90 rebelles de l'église sont ici. Donc je reprends l'exemple parce que nous avons 200 personnes d'église, hein? 150 sont dans le concubinage. Vous voyez, la moitié des dîmes dans le concubinage, et c'est normal. Ils donnent les dîmes entre guillemets et les offrandes tout le temps. On s'en fout de ça. Vaut mieux l'obéissance qu'il est. Or, l'obéissance, c'est pas ici. On dit, on fait un programme de jeûne. Toujours des raisons. On va se retrouver des frères et sœurs. Ah, moi, je ne peux pas ça. Tu es rebelle. Parce que toi, tu peux jamais. Tu es rebelle. Vous savez, la rébellion a plusieurs manières. En fait, vous pensez, les chrétiens pensent que le seul péché, c'est le sexe. Non. Tu es rebelle. Il y a des gens qui sont rebelles en tout. Oui, ils commencent un programme après le coup pour mieux. Tu es rebelle aussi. On a dit, on va faire 7 jours de jeûne. Tu commences bien dire, après, moi j'avais quelqu'un intéressé là-bas. Qu'est-ce que nous avons dans ça? J'avais quelqu'un à quoi faire. C'est pas mon problème. Il fallait pas voir le programme. Vous voulez trop faire plaisir aux hommes de Dieu. Dieu des rebelles.
Amen. Amen. Nous sommes remplis de rebelles à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, oui, on va comprendre. Ça fait mal de fois. On est assis, on dit Amen, Amen, mais on sort encore, on fait les mêmes choses. Frère, vous maudissez vous-même. Je répète encore, je suis clair avec vous, vous maudissez vous-même. Disons. Au verset 33, Oui. ils descendirent vivants Oui. dans le séjour des morts. Voilà. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. D'accord. Voilà, on s'arrête la fois aussi. Donc on comprend bien que ce qui s'est passé, c'est quoi? On comprend bien que Moïse a frappé. Et Dieu a frappé au travers de Moïse. Parce que le peuple s'était rébellé. C'est ça la rébellion, frère. La rébellion va nous empêcher d'entrer dans la destinée. C'est un ennemi. C'est un ennemi de la destinée. Comment ça dit? C'est un ennemi de la destinée. La rébellion. Un grand ennemi. Prenons le verset. 1 Samuel 17, 10 à 15. Vous savez, on va encore relire. On va relire. On dit aux frères, on marche comme ça. On fait comme ça. Il y a toujours des gens qui vont dire, non, c'est pas bon. Amen. Non, parce que comme ça. Mais toi, t'es qui? Laissez Dieu dormir comme il veut. Alléluia. 1 Samuel 17 à partir du verset 10. Là, on va voir l'histoire de David. Comment son pauvre frère. Vous savez l'histoire de la rébellion. Il y a même ton pauvre frère. Il y a même ta famille, ton cousin. Il peut détruire la destinée. Alléluia. Il peut s'opposer à toi. Tu dis, non, je pense que c'est pas bien pour toi. Regardez l'exemple. À partir du verset 10, je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Oui. Donnez-moi un homme, et nous battrons ensemble. Oui. Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or, David était fils de ce Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saoul, était vieux avancé en âge. Au verset 13, les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Oui. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. Dieu ne parle que cela. On dit, on va évangéliser. Tout le monde dit, ouais, on va aller dimanche. Ouais, et on arrive à l'église, la personne sait qu'on va évangéliser. Il prend un engagement. Après, il va dire, finalement, je ne peux plus aller. Vous, c'est quoi ça? C'est sérieux ça? Parce que, des fois, c'est raisonnant, quelqu'un te passe à la maison. Mais frère, les choses de Dieu passent avant tout. Je dis qu'il faut comprendre bien ce que nous faisons. Tu ne vas pas parce que tu es malade. Tu es empêché. Mais l'empêchement est un empêchement valable. On dit non, frère, on va les prier pour une soeur qui est malade. On va les frères, des frères et sœurs. Le frère lui-même, pendant la première semaine, a dit il va partir. Le samedi, il se réveille, il va partir. Dimanche, après l'église, il vient et dit finalement, frère, j'ai choisi la vie. Il y a des gens qui, tu peux pas, ils sont rebelles en vous. Frère, et ils pensent que le péché, le mensonge, même la rébellion, va te faire sortir. Or, Dieu voulait que quand tu allais prier pour la sœur, il ouvre quelque chose pour toi. Ils ont en fait aussi. Au verset 14, David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. D'accord. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères ce tépha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien. Oui. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Verset 19. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Arrêtons là. C'est l'histoire de David et Goliath. Vous savez l'histoire. On va voir. David avait une destinée ou pas? C'est le plan de Dieu de droit.
Il y avait un plan fait. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Disons, verset 20 maintenant. Oui. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. David n'est même pas rien. Il revient pour les questions comment ils se portaient. Voilà, continuons à aussi. Verset 23 maintenant. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, était là, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Arrête là. Ma soeur, tu as pris un peu le verset 28 aussi, hein? À 30 ans après. Bon, vous allez prendre le 28. Regardez ce que le défi a donné. Celui qui va gagner Goliath, il va voir la fille du roi. Saoul. Amen. Ça, c'est un défi. Mais le défi là va emmener David vers sa destinée. Dieu avait un plan de David. Amen. On va aller, on connaît bien l'histoire, sauf qu'on s'en va au 28. Pour qu'ils comprennent bien ce qui s'est passé. Amen. Au verset 28. Voilà. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler à ses hommes. Notez bien qui, Eliab, le frère aîné de David, avait entendu parler à ses hommes. Que David parlait. Qu'est-ce qui s'est passé? Fut enflammé de colère. Mais pourquoi Eliab s'enflamme? Contre David. Parce qu'il se dit que David veut faire moyen un peuple militaire. Nous, on combat ici, le monsieur il est tellement fort. Est-ce que vous me suivez bien? Non, comment c'est dit? On rigole, on est sérieux, c'est un destin. Comment de fois passer, je me lève et prie ces gens. Il dit, nous l'a fait comme ça. Quelqu'un conseille, nous l'a. Pourquoi tu peux le faire, Maxime, là? Nous là. Moi, je ne sais pas, je suis le voile. Ah non, il me perd le temps. Comme il sait les gars, vous les conseillers. Elle est conseillère en communication. Elle est conseillère en habit. Elle est conseillère en sourcils. C'est ça, elle est sœur. Amen. Elle est conseillère pour avoir un bon mari. Alors que la Bible t'a mis les guides. Amen. Les guides. Je reviens quand j'avais dit, par exemple, un pasteur, c'est pas un leader. Non, je me suis trompé. Je n'ai pas rien de trompe. Un pasteur, c'est un conducteur. Parce que sinon, je vous pose à l'hypothèse très on dit un pasteur, c'est un conducteur, mais pas par excellence. Donc j'avais dit la fois dans le programme, c'est-à-dire un pasteur, c'est pas un conducteur par excellence. Le conducteur par excellence, mais un pasteur peut conduire, ok? Comme il disait, quand tu avais dit à Pierre, mes amis, Pierre n'est pas conducteur. Non, Pierre est conducteur, mais pas par excellence. Et bon, personne aussi m'a repris, mais c'est pas grave. Je peux me tromper aussi, amen. Et après, j'ai revu l'image. Voilà. Donc je remets cette parenthèse pour faire comprendre, quand on vous conseille, on a mis les frères Sergi, les frères ou certaines mamans, c'est pour vous conseiller, pour vous orienter. N'écoutez pas n'importe qui ici en France. Qu'est-ce que David a fait? Son frère aîné a dit, moi je suis dans l'armée, tu vas parler quoi là-bas? Toi tu vas dans l'armée. Mais écoutez l'histoire. Fut enflammé de colère contre David. Oui. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi tu laissé? Quand tu vas vous aider. Et à que as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Donc lui pensait seulement qu'au premier papa. Lui, David était fait pour perdre des brebis. Mais il ne savait pas le plan de Dieu pour David. C'est quelqu'un qui a voulu détruire la destinée de David. Eliab, son pauvre frère. J'ai parlé les Amélécites. Les peuples, ça peut être un cas particulier. Même ton pauvre frère, même ton cousin, même ton neveu. Donc combattre ta destinée. C'est un ennemi. Il voulait se révéler au peuple de Dieu. Regarde ce qui s'est passé comme tu fais aussi. Il dit, je connais ton orgueil. Regarde. Et la malice de ton cœur. Qu'est-ce que David a fait? Non, frère, vous savez, il faut qu'on lise, qu'on comprenne bien. David a fait quelqu'un. Oh, je connais ton orgueil. Regardez le président. Nous, on est des militaires, des officiers. On a peur de gloire là. Qu'est-ce que tu veux faire pour ça? Il m'a dit, tu as orgueil. C'est quand on dit, frère Maxime, il connaît trop. Il est prophète. Il fait que parler. Il faut nous dire ça, frère. Si Dieu a mis quelqu'un, il sait pourquoi. Si Dieu a mis quelqu'un, il sait. Il y a des gens que Dieu eux-mêmes se mettent. Certains présidents que Dieu veut t'en voter. Tu n'as pas là-bas. Amen.
C'est vous qui votez là-bas, vous plaignez. Oh, pourquoi tu as fait ça? Non, c'est vous qui votez là-bas. Mais dans le corps du Christ, je dis bien dans le corps du Christ, quand Dieu appelle quelqu'un d'établi, il authentifie ça. Alléluia. Il authentifie. Dieu ne peut pas t'appeler sans t'authentifier. Les frères de David, peut-être c'était pas au courant. Ou ils étaient au courant, mais ils voulaient peut-être combattre. Amen. Le plus important, c'est pas savoir qu'ils ne courant pas. Qu'est-ce que David a fait de mal? Il n'a pas dit, moi je vais me lever. Il ne parlait pas encore. Attention, gueule. Il commençait à combattre David. Tu n'as pas besoin de combattre. C'est pour ça que tu n'es pas au centre de la vie. Tu as fait un rêve. Vous voyez ce qui s'est passé avec Joseph? Tu vas dire que tu vas te marier tel jour. Tu as la soeur là, tu vas dire les soeurs de qui? J'ai fait un rêve, mon mari ressemble à un tel. Il est comme ça, comme j'ai vu. Parle bien. La personne que tu as parlé dans le combat décidé. À l'église, il y a des gens champions pour combattre la destinée des autres. Même la santé. Alléluia. Dès qu'on les lève là, lui ne veut pas. Pour vrai faire comme ça, quand les gens sont dans le péché, la rébellion, ils vont faire telle sorte que les autres n'avancent pas. C'est là que vous avancez, frère. Ne pas prier. Parce qu'il veut que vous soyez au même niveau. Son but, c'est ça. Un rebelle, il ne veut pas que l'autre avance. Alléluia. Quelqu'un qui la révélation pose à la destinée. David a la destinée de combattre Goliath. David avait la destinée là. Frère, ce n'est pas un problème de talent. C'est un problème de qualité de compétition. Quand le Seigneur t'établit, ce n'est pas la théologie, c'est la révélation. C'est pour ça, moi j'ai appris en plein de télévision. Parle-nous la parole de Dieu. On va comprendre si ton décret spirituel est construit. Le poids de quelqu'un, c'est dans la prière et dans la révélation. Regardez les prophéties par exemple. Dieu me montre le texte, ça c'est les prophéties. C'est quand même ça. Dans les prophéties, on va comprendre que l'acte de part. On veut s'opposer à Dieu en tout. Donc quand tu es convaincu sincère, tu ne veux pas. Alléluia. Au cas où il a piqué, je reste là. Je ne donne plus la place. C'est ma place. Parce que si le frère place là, et quand il va prier pour les autres, moi je vais me faire voir. Tu as fait l'église m'a bloqué. L'église c'est pour toi, après c'est ta femme. Donc vous jouez le sort. Après c'est Yolon. Après c'est qui? C'est l'enfant de Cécile qui est, comment on l'appelle? Frère. Après il y en a c'est. Donc vous, c'est le tronc commun. C'est-à-dire ça peut partir. Même les enfants, vous êtes en vie. Les enfants c'est Corneille qui vient pour les bénir. Parce que vous voulez la sécurité. Ça c'est la sorcellerie. Le corps du Christ. C'est la rébellion. Amen. L'église de Père mon fils. Sauf Dieu peut faire ça, c'est possible. Dieu fait ce qu'il veut. Mais la plupart, c'est pas Dieu. Parce que vous avez savez, c'est votre étiquette. Je dis pourquoi c'est la même de l'argent, ça a souffert. Ils ont demandé non, j'ai tellement souffert ça. Après, c'est mon fils. Il voit les étiquettes là. Il croit qu'il va mourir avec ça. Non, frère, on était au Canada avec ça. Avec les broches. Après, nous, c'est les villas, les réals, et les Esther et les liens. C'est nous-mêmes. Les enfants ne veulent pas qu'elles soient tous ici. La sorcellerie. C'est ça la rébellion. Vous sortez du plan de Dieu. Vous vous opposez à Dieu. Continuons à faire aussi. Au verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il dit, non, il faut que je parle. On est en train d'étouffer. Vous voyez par exemple Baratimée. Baratimée vient dans le chemin. Son plan était là pour Dieu. Baratimée commence à crier, on l'étouffe, ne parle pas. Non, pas. Il y aura les gens qui vont t'étouffer. C'est pour ça que frère ne parle à toi-même pour ton mariage. Regarde les yeux. Parce que les gens pensent que j'ai bien marié, ça va quand même ça. Mais il faut combattre. Dieu peut me mettre le projet de mariage à toi. Si tu ne pries pas, ça passe pas. Tu vas venir me voir, je dis, mais frère, je vais faire quoi? C'est ta mariage à toi. Et à un moment, il faut que chacun rentre avec force. Force. C'est-à-dire, le monsieur nous dit, tais-toi. Il parlait, fils de David, tais-toi. Il a continué à parler. Jusqu'à ce que les mêmes ont dit. Je lui ai dit, mais qui m'impose ça? Amen. On l'a appelé. Les mêmes ont dit, le maître de toi. C'est les mêmes qui l'ont empêché. Les mêmes qui l'ont empêché à entrer dans la destinée. Frère, Dieu ne qualifie pas ce que l'homme qualifie. L'homme qualifie une décision en assemblée là. Vous voyez le frère qui est derrière comme le terre, ou bien frère Sergi. Dès qu'on rentre ici, si c'est le frère qui demande ici le pasteur. C'est lui le leader. Ou bien frère Sergi, c'est lui. Ou frère Maxime, je peux te dire, regarde d'abord les textes. Parce que les gens regardent d'abord l'apparence. Si on voit un militaire costaud, musclé, on va dire c'est un bon terroriste. Oh non, lui il n'est pas. De fois, ils sont costauds pour rien. Vous voyez, ça dépend de ce que Dieu a mis en toi. Donc le frère de David, il combattait là, et c'est David. Ils ont forcé. Au verset 30. Oui. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Okay. Continue. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. David a fait quoi? C'est détourné. Frère, David a compris
31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul, qui le fit chercher. Verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage. Écoute, viens devant serviteur. David ne connaît pas combattre. Frère, les trucs de la destinée, c'est pas toi. Hey, ma soeur, mon frère, quand Dieu, il y a des moments, je parlais avec Margot avant-hier, il s'est même dépassé moi de fois. Ça c'est Maxime, c'est moi lui-même. Mais il y a des moments où Dieu veut te montrer une source dans toi. Tu peux pas expliquer ça. Une force. Dieu est Dieu. Dieu est humain. Regardez quand Israël combattait. Et Moïse devait se lever comme ça. Et les humains, les une soutenaient. Dieu, quand il t'a choisi, il t'a mis. Non, je n'ai pas quelqu'un fidèle comme Dieu. Amen. Frère, les démons, quand quelqu'un vous dit, quand les hommes que Dieu fait, Satan lui-même il fuit. Lui-même il fuit. Il dit, ah, débrouillez-vous là-bas. C'est lui qui a envoyé ces démons là-bas. Mais quand il le met, il dit, non, le nom de Jésus, il fuit même. Or, nous, quand on va au combat, il est avec nous. Amen. Écoute, quand tu attrapes l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire après cet homme. On l'attrape comme un mouton. Il devient bizarre. Mais son maître est où? Oui, pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas même moi-même. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais ton maître, il est où? Qui vient l'intérieur? Mais Jésus, ton maître, il t'amène à bon port. Il avait choisi David. Regarde ce qui s'est passé. David qui n'est même pas dans l'armée, qui ne sait pas tenir un fusil. Le rôle de David, c'est de garder les troupeaux. Mais comme David était dans le plan de la destinée, les ennemis de la destinée qui sont la désobéissance, la révolte, voulaient s'opposer à ça. Regardez ce que Dieu a fait. Disons. Verset 32. Hein? Ma soeur, oh mon frère, moi, je peux même me marier. Dans ma famille, les gens s'opposent. Mais tu n'as pas compris, il y a les ennemis de la destinée. Mais quand Dieu t'a choisi, Osa il est beau. En français, tu vois? Il est beau. Voilà, en français, tu as une marque. Tu as une marque déposée. C'est comme vous voir pour moi, Zara. Tu as une marque pour Jésus. Donc, non, moi, je dois réussir. C'est comme ça. Tu as une marque. Quand tu fais aussi. Verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. À cause de qui? De ce Philistin qui est rebelle, qui est un ennemi de la destinée. Moi, je sais ce que je fais. Continue, frère aussi. Ton serviteur ira se battre. Ton serviteur. Mais ça, c'est sûr, ça vous dit, mais David a un problème. Il ne connaît pas l'armée, il n'a rien compris. Allez lire l'histoire à la maison. Quand le Seigneur t'a déjà choisi, frère, c'est fini. Tu dois rentrer le plan là. Sauf si toi-même tu t'écartes. Mais il y aura aussi les ennemis de la destinée. Donc Satan utilise la rébellion pour s'opposer à toi. Il faut faire ça comme ça. Allez, ça peut être ta famille, ça peut être un peuple. On a vu ça. Ça peut être un particulier qui pourquoi tu m'aimes pas? Je t'aime pas ce mot. Oh, mais c'est fait quoi? Je t'aime pas. Il y a des gens comme ça, ils sont opposés à toi en tout. Tout ce que tu fais, ils veulent pas. Tu travailles, tu trouves un bon boulot, tu trouves un bon boulot. Mais. Frère, ma chérie, c'est bon, mais. Frère, en tout, jamais il t'a dit quelque chose de bien. Comprends? C'est un ennemi de là. Tu veux lui prendre l'appartement. Comment tu fais l'appartement? Ah oui, la petite. Mais là, il y a un trou. Mais frère, c'est quoi le problème? Tout ce que tu trouves, il trouve toujours une excuse. Attention à tout ce que tu dis. C'est bon, vous êtes? C'est bon, non? Voilà. Lisez l'histoire à la maison, comment David a combattu Goliath à gagner. Parce que David était dans le plan de la destinée. Mais il y avait un ennemi, un rebelle Goliath. Il y aura toujours un ennemi qui peut s'opposer à toi. Toujours. Toujours. On va aller. Voilà encore un verset que j'aime bien. Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de. Donc, c'est dire qu'Alexandre de Forgeron, c'est quelqu'un qui a fait du tort à l'apôtre Paul. Il y a des gens qui ont fait du tort toute leur vie. Ils quittent l'assemblée, ils veulent le critiquer. Frère Maxime, il est mauvais. Il est comme ça. Il est comme ça. Mais je vais imposer les mains. C'est le corps du Christ là. Non, ça, tu peux me filmer, c'est pas pour problème. Tu peux filmer sur eux. Les gens. Il n'y a pas pire que le chrétien. Parce qu'un païen, il ne prie pas pour lui. Mais un chrétien, il est pire. Il connaît la parole. Il fait le commérage. Il connaît la parole. Il te aide. Il est chrétien. Alléluia. Alexandre de Forgeron a fait le seul rôle de Dieu. Il y a les Alexandre de Forgeron des assemblées. Ils sont là pour combattre la destinée. Amen. Ce sont les rebelles.
Amen. Il ne coûte rien. Tout ce que tu fais, il est là pour te lever. Même Dieu t'a élevé, il applaudit. Mais il n'y a pas de temps où tu vas suivre. Il y en a beaucoup comme ça. Alléluia. Moi, quand j'ai vu Margot taper le piano, j'ai été content. Il dit, wow, parce qu'on priait pour ça. Mais comment quand je vois que Margot tape le piano? Il y a un souci. Donc, moi, j'ai prié pour ça, je me pose encore à ça. Un jour, Margot tape le piano aussi, l'homme tombe ici. Par la louange, les gens sont contents. Il dit encore Margot, il tape le piano. Là, c'est quoi ça? C'est la rébellion. Alléluia. Alléluia. Moi-même qui dis ici, Isaac, frère, c'est pour ça, frère Isaac. Pourquoi il tape le drum là? Faut pas voir tout ce que les gens apprécient avec mon frère. Faut pas voir que les gens viennent beaucoup, frère. Moi, je ne me fie pas à ça. Les fruits des gens, c'est dangereux. Alléluia. Moi, je n'ai pas d'amis ici, frère Isaac. Les fruits des gens, c'est dangereux. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, parce que quand je vous appelle, oui, ça veut dire. Frère Isaac, il tape là. Le jour doit faire de l'air. Frère Isaac est comme ça aussi. Oh, les gens rebelles. Alléluia. Il y a des gens, vous avez remarqué, les rebelles sont souvent indécis. Ils n'ont pas de position. La plupart des rebelles, ils ne peuvent pas te soutenir debout. Alléluia. On ouvre la porte, la pose ici, monsieur Gompoué, c'est vous, oui. Le pasteur de l'église, montez des papiers ici. Je demande des papiers, mais on vous en parle. C'est demandé, on ne le connaît pas. On a dit, même moi, oui, mais non, j'ai un période. Laisse-moi passer. J'ai un période. Ils sortent de l'église dans toi. On dit non, par exemple, vraiment, il a fait quelque chose de pas bien. Ah oui, peut-être que je vois y parler, c'est sûr, c'est sûr. Toi, tu es rebelle. Toi, ma soeur, mon frère, tu es rebelle. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Donc, je veux dire que les chrétiens sont pliés. Ils connaissent la parole, mais ils rentrent facilement dans la rébellion. Facilement. Pourquoi Paul le parlait? C'est que monsieur a fait beaucoup de rapports. Il parle à son fils dans la famille, Timothée. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas vous savez, c'est la vérité. Il connaît. Alléluia. On va pas tous ici. Des fois, les gens quittent l'église, ils parlent de moi. Je dis, mais c'est quoi le problème? J'ai vu le problème avec vous. Ce sont des rebelles, frère aussi. Depuis qu'ils quittent l'église, comment l'église a grandi? Mais c'est quoi le problème? Si ça ne grandit pas, c'est à cause de quoi? Alléluia. Si vous par exemple, ça, c'est un but. Ils voulaient te détruire, ça fait. Il y a des gens comme ça, ils passent à détruire. C'est pour ça, n'appelez pas quelqu'un ami ou frère en Christ comme ça. Parlez vos vies. Moi, frère, je ne parle pas ma vie à tout le monde comme ça. Alléluia. Quelqu'un vient à l'église, non? Hé, souffle les soeurs. Ah, tu sais, moi, dès que je vois, tu pries bien. Moi, j'étais pas frère, tu veux le faire. Moi, ma vie, moi, je ne parle pas n'importe comment. Un frère qui m'a approché par l'église, frère, tu es marié, frère, tu viens prier, c'est quoi le problème? Marie, tu fais quoi, ma femme? C'est quoi le problème? Parce que les gens rentrent dans nos vies. Il faut faire attention, les frères et sœurs. Nous avons beaucoup de rebelles dans l'église. Alors, on verset. Voilà encore un verset qui va encore nous faire du tort. Faut que vous savez le lire. Ça, c'est les temps de la fin. Dans les temps de la fin, Satan utilise beaucoup l'arme, la rébellion. Pour tuer l'église, pour tuer les peuples. Amen. La rébellion. C'est que Dieu a émis personne ne... Bon, ça c'est ce que Dieu a. Dieu a émis, par exemple, la soeur avec son mari. Non, c'est ça, non? Nous, on va à l'église encore. Ma soeur, Dieu me montre. C'est pas ton mari de la destinée. Frère, toi-même, tu as dit ce que Dieu a. Pourquoi tu vas encore diviser? Alléluia. Il faut faire un truc les prophètes. Hein. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous dites pas beaucoup, hein? Dieu m'a dit. Des fois, c'est des conseils à toi. Alors, vous savez, moi, ce verset, le temps de la fête, s'il te plaît, c'est Amen. Tu dors, tu te réveilles, la soeur, par exemple, dort, et voit le mari. C'est-à-dire, les fleurs, c'est le comédien. Et elle fait que la même chose, elle fait, Dieu m'avait dit, hein. Dieu m'avait dit, c'est mon mari. Après encore, le mari qui Dieu m'avait dit quoi? Oh non, je me suis conduit comme ça. C'est des rebelles, hein. Même dans votre vision, c'est des rebelles. Des visions. Non, pas c'est dit. 2 Timothée, chapitre 3. La rébellion est une arme de toute la fin. Une arme très forte. C'est une maladie spirituelle. Ah oui, maladie spirituelle. La spirituelle, c'est une maladie, hein. Il y a des gens qui mentent beaucoup, c'est une maladie. Ils mentent à 14h, ils mentent à 15h, ils mentent à tout ce qu'il fait, ils mentent. C'est une maladie, mais non. Amen. Mais ils prient tout le temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est moi qui dis ça? Non. Pourquoi vous plaignez? Oh, il y a la crise. Tu as dit ça, non? Dans les temps, la faire quoi? Temps? Vas-y. Car les hommes seront égoïstes. Vas-y. Amis de l'argent. C'est pas vrai. Faut que vous savez un peu devant. On a bien dit, les gens sont quoi? Oui. C'est pas ce qui se passe. Tu viens à l'église, tu vas voir la sœur, on peut le prier, seulement prier. Seigneur, je veux ce mari.
Depuis qu'elle a commencé à prier, Seigneur, je veux de l'argent. Elle prie que pour elle. C'est ça, la rébellion aussi. Tu te poses à Dieu, tu désobéis à Dieu. Dieu te dit dans l'oreille, sœur, prie pour la frère intérêt comme toi tu passes. Tu fermes ton oreille spirituelle. C'est la bocha. Dieu me parle. Dieu te parle, écoute. Non, tu seras là. Je veux ce mari. Ça, c'est la rébellion. Dieu te donne un message, toi tu fais autre chose. Fanfaron. Fanfaron. Vous voyez pas les gens dans les voitures. Ils mettent une basket. Ils mettent un jean. Il faut qu'ils montent. Quand on était jeune, on met le vis. Il faut qu'on fasse ça pour qu'on mette le vis. Moi, j'ai plutôt comme ça. C'est la vérité, non? Qui n'a pas fait ça? Il lève sa main. La plupart, on fait ça, non? Donc, on est passé par là. Moi, au niveau de mettre les vis, même je me cache, je mets ça, je cache. C'est plus mon cœur, j'ai plutôt comme ça. Je ne vais pas enfiler, mais je ne vais plus qu'on fasse. Non. Alléluia. Quand tu es en Christ, il y a aussi des comportements qui s'attellent à ça. Alléluia. Voilà ce qui se passe le temps d'affaires. Orgueilleux, fanfaron. Quelqu'un qui a 2 femmes, il est content. 3 femmes content. Moi, je suis fort. Tu n'es pas fort, tu vas mourir. Amen. Tout passe là. Comme tu fais aussi. Hautain, blasphémateur. Rebelle. Alors, pardon. Rebelle. J'ai dit quoi? La rébellion, c'est la désobéissance de Dieu, mais aussi l'insoumission d'autorité. Tu fais ton père, ta mère, c'est l'église. C'est ça la rébellion. Rebelle, le temps d'affaires. On dit ça, ils font tout. Là, les chrétiens, ils aiment tout. C'est pas vrai? Sur les réseaux sociaux. Il dit, elle va voir une fille, quelle dignité. J'aime. Tu es sorcière. Comment tu aimes tout? Mais faut c'est la vérité. Il va avoir un païen. Je vous dis la vérité. J'ai envoyé des liens aux gens. Allez voir ça, le but du monde, vous aimez ça. C'est la vérité, hein? Moi j'ai vu, je suis pas loin d'expliquer ça, ça veut que me connaît. J'ai vu un musicien du monde qui fait l'acte sexuel avec un homme. C'est un sataniste. Vous l'écoutez vous-même aussi. Vous l'aimez vous? Allez là. Vous l'aimez mon frère. Je vous dis là, frère, ça on va vous dire comment il faut. Tu vois qu'est-ce que vous me chanter? J'aime. Tu vois un chose de monde aussi? J'aime. J'aime quoi? Non, viens frère, viens, pasteur Sergi. Il faut qu'on arrête un peu l'amusement dans le corps de Christ. Qu'on arrête, il y a des rebelles en tout. Cette chose de vie ne marche pas. Frère Sergi, alléluia, allez. On est en danse, non? Là-bas, on s'est en mesure du monde. On danse. Tu es dans quel camp? Tiens-moi ici. Tu es dans quel camp? C'est ça qu'on fait, non? Dans l'église. Des rebelles. Il va voir certains musiciens. Il a des tresses bizarres. Je ne dis pas au frère, hein, tu m'en as parlé. Il va aussi faire la même coiffe. Et puis faire l'église à la coiffe. Donc moi je suis comme tel ça. Tu es rebelle. Frère, nous sommes des rebelles en tout. Il s'habille comme un musicien. Quand je le vois, il met les ah non frère, c'est comme le palais. Il met des choses de païens. C'est-à-dire, quand il s'habille, toi ça s'habille, c'est seulement. Il a son bête derrière. Non mais va fort. Frère, tu es un païen. Tu es rebelle. Amen. Un chrétien ne doit pas être rebelle. Dans son habillement, tu vas le faire. Moi je peux comprendre les jeunes. Moi, quand je suis au voix, Isaac a fait un petit déchet, il est encore jeune. C'est vrai qu'il joue à la chorale, il va me le faire aussi, ok? Je vais me le faire. Mais je vois des pères comme ça, tu me déchires, tu arrives, wesh, c'est quoi? Et puis ton pantalon est déchiré de fond en bas. Frère, tu veux qu'on voit ton sous-vêtement, tu n'es pas le Dieu, toi, tu es rebelle. Alléluia. La rébellion, il y a plusieurs passages. Le fait que tu te poses, Dieu a dit, tu n'aimeras pas le monde. Toi, tu aimes le monde, tu es rebelle. Il n'y a rien à dire dans ça. Dieu a dit, tu n'aimeras pas le monde. Tu ne peux pas servir 2 mètres à la fois. Ah oui, toi tu sers 2 mètres à la fois. Tu aimes le monde, tu aimes Dieu. Ça ne passera pas, Dieu aimé. C'est pour ça que quand tu lèves ta main, Dieu t'écoute pas. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Ah frère, ne crois pas parce que tu es avec un copain, ça marche, c'est bon, hein? Satan se donne. Alléluia. Parce que les gens pensent que je fais mon péché, ça marche. Non, Dieu t'assiste, ça te bénit. Ah oui, vous n'avez pas vu les gens aller au cimetière pour les enfants? Alléluia. J'ai jamais entendu ça. Que les gens vont chez les marabouts et les enfants? Non, c'est vous dans les enfants, non? Vous n'avez pas vu? J'ai fait mon mariage, j'étais vraiment marabout. Oui, ça te donne. Faites attention, vous êtes des rebelles. Rebelle en tout. Tu es rebelle en tout. Tu aimes le monde, tu aimes le monde, tu aimes le monde. On te voit les conseils du monde, j'aime. Les publicains du monde, j'aime. On dit pardon, la parole de Dieu, tu ne partages pas. Lui, regardez ce que j'ai mis sur Facebook, un truc bien, ça m'a bien. Personne ne m'a dit j'ai. Mais si j'avais une bêtise, tout le monde allait me dire, c'est bon. J'ai vu qu'un seul jeune ami à moi, que tu connais, qui connaît les gens. Bon, sans j'aime le dire comme c'est ça, c'est chose. Alléluia. Et je disais, je t'avais vu, oui, je suis mangé. Non, pas les fois. C'est ça le problème des chrétiens, des faux chrétiens. Vous n'écoutez pas la parole, vous êtes rebelle. Quelqu'un qui lit moins la Bible est rebelle. Quelqu'un qui aime trop les
Église, église, église. C'est pas le pasteur, c'est toi-même. Si tu as vu, tu cadres ça. Ça prend ton Dieu. Amen. On est trop rebelles. On veut trop. C'est la facilité qui nous fait ça. Amen. On veut la sauce rapide. On est comme des KFC et McDonald's. C'est ça. La prière rapide, je prie, j'ai ça. Hein? Tu ne vas pas, Margot. Tu ne vas pas, sœur. Mais tout le monde en comprend. C'est quoi tout le monde? Un chrétien ne vit pas par rapport à tout le monde. C'est quoi tout le monde? Dis-moi aussi, frère Marco, tu es prophète. Et les prophètes qui envoient le marabout. Tous les marabout. Vous ne savez pas que c'est un prince pour les hommes de Dieu. C'est un prince pour les Dieu. On se fait tout le monde. C'est-à-dire que, Marco, tu n'es pas la page, hein. Un seul possible. Tu n'es pas la page, soit. Un chrétien, tu ne vis pas, hein. Non, on vit bien. Amen. Je mange bien sans alcool, là, c'est petit. Je mange dans le vin sans alcool et je mange bien. C'est les païens qui souffrent. Amen. Comment tu prends l'alcool, tu es sous ton enfant? C'est normal? Vous avez remarqué ça? Quand tu as 23 ans, 30 ans, les mêmes musiques, elles font ça. Hein, tu vois, remarqué ça? Les papas, ils ont 40 ans, ils doivent être le 15 ans. Regarde, moi, l'enfant de même temps, c'est la folie. Ça y est, les autres, on sait, il y avait longtemps. On vit encore là. Moi, j'ai 47 ans. 47 ans. Tu as quel âge, mon fils? Tu as quel âge? 17 ans. Donc, on va dans les fêtes du monde ensemble. Regardez. On va mettre des roues. Lui aussi, moi aussi, roues. Regardez. Vous ne voyez pas qu'il y a plus de sens? On a 30 ans d'écart. Hein? Regardez le monde, comment on parle. Lui, il prend le whisky, moi, je prends le whisky. Vous voyez le monde? Il se souvient de sous. Qui donne l'ordre à l'autre? C'est le monde. Et les gens veulent qu'on les copie. On ne les copie pas. Frère, tu veux vivre comme ça, fais ton choix. Amen. Tu peux mettre le ketchup, la mayonnaise, demain, ils se sont oubliés. Tous ensemble, mais tu rends pas de problème. Amen. C'est ça. Ils veulent la sauce par le cul, tous ensemble. Il y a un problème là. C'est ça les chrétiens. Ils veulent prier et mélanger. Le mélange amène la rébellion. Amen. Quand Israël est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu comment l'Égypte adorait les bons. Les adorait les autres. Ils ont dit, ah Moïse, tu as trop duré, nous on fait un peu dehors. C'est ça le mélange. Quand on mélange, on copie. Amen. On vous dit, les stars du monde sont sataniques. Oh non. J'écoute la musique seulement, ça fait quoi? Dis-moi, la musique spirituelle, on veut vers eux? La musique, on veut vers qui? Donne-moi la réponse. Puisque tu me dis, tu écoutes ça, te fait plaisir. La musique spirituelle, on veut vers qui? La musique, on veut vers qui? Pas la question. À vous-même. À vous-même. Parce que si je mets Yeshua Azali Awa, c'est Dieu qui j'appelle. Mais quand j'écoute le monde, j'appelle qui dans ma vie? C'est vous-même. Vous êtes envoûtés. C'est pour ça que vos vies sont comme ça. Il y a des gens, n'impose pas les mains. Quand tu imposes aujourd'hui, demain, il va encore rattraper. Tu imposes, c'est quand on impose des pieds là, tu donnes le tout, tu tapes tout. Parce qu'il y a un souci. Tu dis la personne a un problème. Il a tellement démon de la musique, démon de la fornication, trop des démons. Tu vois le savon. Alléluia. Il va dire, non, toi-même, arrête ça, ça passe. Amen. Amen. C'est la rébellion. Amen. Ah non, mais non, le frère est trop dur. Je ne suis pas dur. J'ai vu comme vous, on a le même corps, les mêmes sentiments. Vous ne voulez pas changer. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien. Tu fais comme tout le monde. Tu écoutes de moi, c'est pas maintenant, mais il y aura du jugement. Je n'ai jamais vu. Même comment c'est les gens du monde là, quand ils quittent là-bas, tu leur dis pas, viens, t'as dit là. Vous, ça vous dit rien. Mais j'ai trop, vous connaissez, non? Je parle ici, vous connaissez, non? Elle est là, dit là. Pourquoi tu m'as dit, mais j'ai continué avec ça? J'ai appris le au trône là-bas. Ça n'était pas Dieu. Dieu ne peut pas te faire quitter de la rébellion et venir dans le corps de Dieu avec le comportement. Ce n'est pas possible. Satan est rebelle. La misère le glorifie. Donc il ne peut pas donner la créature. C'est pas possible. Je peux pas aller ici. Amen. Dans les dents de ça. La grâce, c'est ça. Il va se voir bébé. Laisse-moi, tu parles trop du bruit. J'ai encore mon temps. J'ai vu ma vie, ta vie. Tu dois faire ça. C'est le 47 ans. Ah oui, tu ne fais pas attention quand tu perds 4 poucettes. On va te placer, c'est qui? Comme enfant, ici les jeunes, ils vont plus les pouces, ils font les enfants. Ici en France, on les pose. Français, encore pour les filles, les Français. Vous remettez aussi. Il a une maison, il t'emmène. Son papa ne connaît pas. C'est des filles rebelles, évidemment. Et j'ai fait ma vie. Après encore eu, il m'a laissé. Vous allez plus comme ça. Il m'a. Enfin, tu n'es pas d'accord. Tu es quoi? Tu es rebelle toi-même. Je vous dis ici les routes, regardez, écoutez bien ce qu'on vous parle. Ne cherchez pas des copines qui vous emmènent dans les boîtes de nuit. Éloignez-vous de ça. Moi j'ai fait les boîtes de nuit, ça m'a rien. Je te conseille de faire quoi? Oh, faut goûter ça. Ça donne quoi?
En fait, les gens pensent que les pasteurs, c'est des humains. Ils pensent que c'est des on n'a pas fait la vie. Non, on a fait la vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. C'est quand même pointé sa sainteté. Il y a des hommes d'un trait, une véritable obligé. Et tu ne tires pas ça parce que tu veux le tirer. C'est l'habillement que tu veux. Monsieur quoi, il y a un problème. Il ne faut pas tirer. C'est l'habillement que tu veux. Amen. Et maintenant, ça. Il faut vraiment bien, c'est l'habillement sur le pasteur. Quand tu ne tires pas ça, c'est l'habillement que tu t'es bien habillé, tu n'es pas foutu ton tirer. Voilà. Alléluia. Non, ça, c'est la vérité. Et comment ça allait tirer? Ne tire pas. Puisque personne ne parlait, on dit bonjour, ça va? Pourquoi tu tires? Ne tire pas, puisque tu t'es habillé comme ça. C'est ce que vous faites la vie. Vous vous habillez mal. Des rebelles. Tu vas sur l'église, les deux s'habillent aussi. Et c'est qu'elle est forte. Mais ça, et puis les filles noires, ils sont comme les blanches. Ils ont des côtés. Je vais pas vous dire mais ça s'habille. Et frère, c'est ça. Et l'église aime ça. Là, dans le pagaille, là où le pasteur aussi, voilà, il se suit dans ça. C'est la cacophonie, c'est la rébellion. Amen. La rébellion, c'est le mélange. Je vous dis, une église où on ne prêche pas la vérité, où on aime par exemple qui dans le mélange, ça nous maintient avec le diable. Vous n'avez rien fait. C'est le vent, c'est le bruit. On était à l'église, on a beaucoup prié, les gens ne changent pas. Ils ont beaucoup prié, ils sont jeunes. Les païens viennent et disent, la soeur est bien vous. Oui. Ah, parce qu'on se retrouve ensemble. Vous voyez? Si Margot, quelqu'un te dit, c'est vrai, pourquoi c'est Maxime? Il est, vous voyez, on s'est vu où? Dans mon passé, oui, mais non. Amen, amen, amen. Mais vous-même, quand vous priez, même la païenne te connaît déjà que tu mélanges. Tu es là avec les pelles fortes. Tu es avec tu as vu la star alors, elle chante bien, elle est bien aidée. Après, on te voit à l'église encore. Pourquoi me filmer à l'église? Ça me filme. Tu as même peur de filmer. Alléluia! C'est pas la vérité? Je dis, il ne faut pas me filmer parce que le film là, c'est compliqué. Alléluia! Si les sœurs me voient, on te connaît. Alléluia! On peut continuer? Amen. Un dernier verset. Toi, c'est bon? Non. Révèle à leurs parents, tu peux t'asseoir, Félix. ingrats, irréligieux. Oui. On s'arrête là, une dernière version s'arrête là. Alléluia. C'est pas la vérité? C'est habillez-vous bien. Frère, habillez-vous bien. J'ai un problème. Tu vois aussi les frères comme les frères, un pantalon serré, du monde comme ça. Constant. Il est comment penser que c'est? Les frères, tu peux dire? Comment tu. Non, c'est pas les un pantalon serré court là. Fais serré là. Mais frère, c'est quoi? Ça te déchire. C'est pas la taille. Parce que c'est la mode. C'est ça la rébellion. On ne sait plus comment s'habiller, on ne sait plus comment parler. C'est la rébellion. Dans l'habillement, le fait, tout est révélé. Je dis, mais c'est quel monde? Amen. Amen. La société emmène les gens à se révéler. Amen. On peut continuer? Dans le dernier verset, ça va être là. On va lire le verset. Et on va prier. Je n'ai pas de la rébellion. Quand tu vas vivre, tu veux quitter ton foyer, si papa ne te parle pas bien, tu quittes, tu vas vivre chez assistance sociale. C'est ça la vie. Vous voyez l'idée? Quand tu vas vivre, tu seras majeur. Hein? On apprend les enfants déjà comment enlever les grossesses. À l'église, on leur donne les pulls. Vous voyez l'idée? Au collège. Et vous voyez, c'est ça la rébellion, ça. Si tu ne pries pas dans ce pays-là, tu es foutu. Ah ouais? Pour tes amis, pour qu'un. Là qui tombe. Le pays, la France, c'est bien, mais c'est bien, il faut faire comme ça. Ça peut de gaspiller. On ne dit pas ça. Nombre chapitre 14, à partir du verset 28. 33. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Voilà. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. D'accord. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Ouais. Quand le peuple n'écoute pas, quand tu es rebelle, voilà ce qui s'est passé en Israël. Certains ne sont pas rentrés dans Canaan. Quand tu fais aussi. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Ah, quand on vous dit les choses à l'église, ah non, j'écoute pas. Je fais ma manière à moi. Le frère est trop dur, le frère est comme ça, le frère, et surtout les femmes. Et les hommes, pareil aussi. Hein? Le frère me met des câbles, moi je veux la s'arrêter. Tu sais la compétition, je veux parler par exemple. Et les frères, des fois, devant se la routière. Le frère dit que je le sors. Tu vois le frère là, c'est un combatif. Le frère là, est-ce qu'il a bien vu? C'est pas vrai. Il y a des frères qui disent il a bien de nous. La soeur, elle me dit, ne croyez pas que toutes les soeurs qui prient sont faibles. Hein? Au verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré. Vous n'entrez point. Pourtant, ici, le plan de Dieu. Tu peux sortir du plan de Dieu. On prend un mari, on prend une femme, ou bien de rêver, tu sors. Amen. Tu sors.
Ça a trop duré de Dieu. Laisse Dieu faire ça. Quand tu fonctionnes. Dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. C'est Dieu lui-même qui avait dit ça à Michaël. Dis ça, frère Serge. Mais comment tu vas voir sa vie? Parce que Dieu a vu que tu es sorti, tu es réveillé. Satan était dans le plan de Dieu. Un ange brillant. Mais après qu'il l'a fait, il s'est réveillé, il est devenu un ange déchu. C'est comme ça. C'est pour ça le salut n'est pas obligatoirement. C'est un effort à toi. Tu fais ta part, Dieu fait ça. Je reste à la maison, je ne prie pas, je me salue. Tu fais aussi. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, oui. Et Josué, fils de Nun, oui. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Voilà. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Voilà. C'est fini en français. Verset 32. 32. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, voilà. Et vos enfants seront nomades 40 années dans le désert. Voilà, sœur. Voilà, frère. Faut savoir s'arrêter. Certains pourront compter à la maison, tu vois. Et pourtant, dans le plan de Dieu, tout le monde devait rentrer. Il y a les sœurs et les frères. Quand ils ont reçu quelque chose qui ne change pas leur avis, s'il a dit son mari, c'est frère, par exemple, c'est fini. Tu lui dis, frère, ma soeur, fais attention. Non, le truc là, il a dit sa position. C'est un problème pour rentrer dans la maison. Montre la maison. Tu lui dis, ma Dieu, non. Parce que déjà sa tête est bourrée comme ça. Les raisonnements humains emmènent la rébellion. Frère, le raisonnement personne de Dieu. Priez beaucoup. La rébellion va faire que tu sors de la destinée. Voilà Israël. Dieu a fait à eux, avait promis, mais certains n'ont pas rentré. Certains sont rentrés. Même vous aussi n'êtes pas aussi rentrés, parce que vous avez fait le rocher. Frère, nous sommes des Dieu. Il est temps que tu penses dans ta vie. Amen. Bon, j'ai trop fait mes choix. J'ai trop fait ma manière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que j'ai décidé pour Dieu?